Avec la réalisation du soi vient une idée, ou plutôt un ressenti, un vécu, qui est intéressant, mais qui est aussi intéressant à apprendre, même si on ne vit pas encore la réalisation du soi. Ça n'est pas grave, ça n'est pas important. C'est juste déjà de commencer à prendre le parfum du fait qu'il n'y ait que toi. Et donc que toi, évidemment, toi, pas la personne, toi, la vie, toi, la conscience, et de simplement faire ce jeu intérieur, de se répéter ça, et de noter quand mentalement, on nomme des choses comme étant autre chose que la vie, que moi, que la conscience, et de intérieurement jouer à se reprendre, et à dire non, c'est moi, ou c'est la vie, c'est la conscience, c'est l'attention, c'est être, c'est la présence, c'est Dieu. Mettez votre mot préféré. C'est l'absolu. Voilà. Et donc, de simplement poser, il n'y a que cela. Et de voir tout comme étant cela. Et de prendre les objets. Et quand on voit que le mental nomme l'objet, on dit non, c'est. Et là, vous mettez ce que vous voulez derrière. Ou alors vous mettez rien. Non, c'est. Ça marche aussi. C'est, et puis 3 petits points, ou un silence, ou c'est le silence, on pourrait dire. Et de tout ramener à ça. Non, c'est la vie. Et à ce moment-là, il peut y avoir une détente intérieure, parce que ce qui peut nous faire focaliser et nous faire nous identifier au personnage, c'est le danger. C'est quand on sent qu'il y a nous et quelque chose d'extérieur qui potentiellement pourrait nous agresser. Alors que là, si tout est la vie, si tout est moi, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a plus deux forces qui peuvent être en confrontation, qui peuvent s'attaquer l'une l'autre. Il n'y a plus qu'une vie, qu'une énergie. Et donc, voilà, il ne peut pas y avoir cette notion de danger. Et donc, ça peut faire que quelque chose en nous se détend, s'ouvre, et arrête d'être constamment sur le qui-vive à essayer d'obtenir quelque chose qu'elle n'aurait pas, par exemple, parce que si tout est moi, dans ce cas-là, il n'y a rien qui soit que je ne suis pas déjà. Donc à ce moment-là, ça devient plus difficile de penser qu'on manque de quelque chose et qu'on pourrait obtenir quelque chose quelque part. Mais aussi, on arrête de se défendre, de se sentir en danger. Et en tout cas, si on se sent en danger, en se disant que tout est un, que tout est ça, eh bien, de sentir l'émotion qui émerge par rapport au fait de se sentir en danger et de la ressentir comme étant elle aussi ça. Et donc même la peur, eh bien, c'est la vie. Quand le mental dit j'ai peur ou il y a peur, eh bien, on peut dire non, non, c'est la vie. Ou c'est la présence ou la conscience. Et là, d'un coup, on peut s'ouvrir à ressentir avec beaucoup moins de défense. Non, c'est moi. C'est moi qui apparaît en moi-même et qui prend une certaine forme. Mais cette forme, elle est au même niveau que les autres formes. Et quand il y a quelqu'un qui vient face à vous et qui vous parle, eh bien, si votre mental vous dit c'est telle personne, et voilà son histoire, et voilà son âge, et voilà ses croyances, eh bien, vous pouvez dire non, c'est la vie. Et si votre mental raconte des choses par rapport à vous en tant que personne, vous pouvez le remarquer et dire non, je suis la vie. Il n'y a que cela. Il n'y a pas autre chose que ça. Et je me rappelle, des fois il y a des personnes qui essaient de savoir est-ce que cette question c'est une question du mental ou du cœur par exemple, ou de l'ego ou du cœur. Et bien par exemple, quand on considère que tout est un, cette question n'a pas de sens, vu que l'ego c'est le cœur. Et que l'ego et le cœur c'est la conscience, c'est la même chose. Donc c'est juste qu'il y a une question.
Et encore, il y a la vie. La question, c'est la vie. La vie qui joue à s'exprimer. Et on peut laisser ça être, on peut laisser ça émerger. Ça peut faire qu'on se détend dans l'instant avec cette idée, il n'y a que ça. Et encore une fois, si des émotions émergent par rapport au fait de se déposer dans l'instant, eh bien on peut rencontrer les émotions, porter l'attention sur ce qui est ressenti, en s'ouvrant à l'idée que c'est moi, c'est la vie, c'est la conscience. Quand je dis moi, évidemment, encore une fois, c'est le vrai moi. C'est pas moi la personne. Et rester avec tout et cela. Et rester présent, maintenant, avec ce qui est. Et ça n'empêche pas de pouvoir reconnaître les formes, de pouvoir parler, de pouvoir raconter des histoires, de connaître le prénom de la personne en face de nous, de connaître son histoire aussi. Ça n'empêche rien de tout ça. Ça ne rend pas déconnecté, ça ne rend pas perché, bête. Au contraire. Le fait qu'on soit pleinement dans l'instant et qu'on se laisse bercer par ce qui est, ce qui émerge maintenant, qu'on ne soit pas dans le mental en train de penser à ce qui s'est passé hier, à ce qui se passera si on fait telle chose, à ce qui se passera demain, si on pense à rien de tout ça et qu'on reste maintenant, eh bien il y a comme une qualité de présence qui s'impose, qui est vécue là, et qui peut être goûtée en face. Et il y a une acuité dans potentiellement l'expression de ce que nous sommes. Et on peut quand même encore balbutier ou être timide, ça ne veut pas dire que on est fort, ça ne donne pas un super pouvoir, c'est juste qu'on est simplement pleinement présent à ce qui est vécu, et la personne pour laquelle on se prenait pendant longtemps a le droit d'être soi-disant imparfaite aux yeux des autres ou aux yeux de notre propre mental, parce qu'en fait, à ce moment-là, on reconnaît qu'elle aussi, c'est la vie, elle aussi, c'est la conscience, et qu'elle est parfaite telle qu'elle est, qu'il n'y a pas de notion d'imperfection. Elle n'est pas vraiment parfaite telle qu'elle est, elle est telle qu'elle est, et il n'y a même pas l'idée qu'elle puisse être parfaite, parce que ça veut dire qu'elle pourrait être imparfaite, et donc il y a déjà un jugement. Donc ça n'est même pas parfait, c'est. Et à ce moment-là, même un mental agité, ou même du jugement, ou même de la jalousie, c'est complètement ok, c'est. Et ça aussi, c'est la vie. La jalousie aussi, c'est la vie. C'est une forme, c'est une texture, une couleur qui existe dans ce monde. Mais c'est bien la vie qui prend la forme de jalousie. Et on peut ressentir la vie sous forme de jalousie. Comme si on était un grand buffet et qu'on s'était servi à un plat sans savoir ce que c'était, que quand on goûte, on se dit « bon, j'aime pas tant que ça le goût. » C'est ok. La jalousie, bon ben voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment ce goût-là. C'est ok. Il peut ne pas y avoir de jugement. Il n'y a pas de j'aime, j'aime pas. C'est. Il y a jalousie. C'est. Et c'est aussi la vie. Donc elle peut être accueillie et appréciée du point de vue de la conscience au même niveau que la joie ou la félicité ou l'amour. Et donc déjà, dès maintenant, on peut s'ouvrir à cette idée. Il n'y a que soi. Il n'y a que la vie. Et je suis cela, je suis cette vie. Et voir qu'est-ce que ça ouvre, qu'est-ce que ça change dans l'expérience. Et pas forcément chercher très fort, pas forcément focaliser avec une loupe pour voir elle est où la réponse, il est où le ressenti qui change, mais simplement se détendre dans cette idée. Et là, on peut apercevoir, voir ou reconnaître que tout est un,
et que là, il n'y a que la vie. Il n'y a pas autre chose que la vie. Et c'est maintenant. Et les mots sont pas... les mots sont assez limités pour parler de ça, mais quand même, on peut partager des sortes de repères comme ça. Des sortes de béquilles qui permettent de toucher du doigt quelque chose peut-être. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.